le verset 23. Matthieu chapitre 24, verset 23. On va s'arrêter au verset 29, ce que prévu dans les calendriers. Tu émerveilles notre Dieu, ton peuple est là, tu veux lui parler. Je sais que, instrumentique que je suis, c'est ta part que je peux leur parler. Dispose nos cœurs de vos regards. Je n'ai pas besoin des gens qui vont me suivre avec les petits textes que vous avez là-bas. Ça, c'est une l'ossature, mais j'ai besoin que nous soyons ensemble pour être à l'écoute de notre Dieu en ce moment. Donc, d'autres étaient, mais je n'ai pas crampé par les petits textes que vous avez là-bas. Et je n'en ai pas besoin. Je voudrais vraiment que nous puissions suivre ce que Dieu veut nous dire maintenant à travers ces résumés-là. Nous avons dit comme thème au cours de la semaine, sache que le dernier jour s'approche. Mais bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu, sur la terre, a toujours un commencement et une fin. Il y a des temps de joie et de souffrance, des temps de bonheur comme des temps de malheur. Il y a des victoires dans la vie, il y a aussi des échecs. Et ce cycle s'alterne toujours jusqu'à la fin des temps de notre voyage sur la terre. Et c'est ici où nous ne sommes pas toujours d'accord avec les gens. Le concept d'Élie va beaucoup occuper notre message ce matin. Jésus-Christ nous parle de la parole des noces. Il dit avec quelqu'un qui a organisé le festin, et puis du coup, il envoie les gens une invitation, mais la plupart n'ont pas répondu. Le relâche vient de dit non, prenez ces gens qui sont il faut qu'ils viennent. Appelez qu'ils viennent. Alors, il y a eu des gens qui sont partis, ils sont entrés, et curieusement, il y avait un infiltré. Un messie qui a fait soit comment, et puis quand maintenant, à être chrétien, entre guillemets, mais l'idée pour que vous soyez parmi les élus, alléluia. Alléluia. L'élection, c'est quelque chose de fondamental. Un comme on dit, Bakasorwa. Babo, Basorwa. Il y a une grande différence. Alors, qui sont finalement les élus? Il y a une marque distinctive des marques. Les élus sont justement ces gens-là qui ne se laissent pas pour aller facilement pour aller passer par là. Parce qu'on a dit ceci, il faut partir. Dans tes chambres, il faut partir. Non. Et les élus, ce ne sont pas ces gens-là qui suivent Christ. Parce que seulement ils cherchent un mariage. Parce qu'ils cherchent la maternité dans la maison. Parce qu'ils cherchent une guérison. Parce qu'ils cherchent un emploi. Parce qu'ils cherchent le bonheur. Parce qu'ils cherchent une tuerie des chrétiens en cadeau pour qu'ils soient assistés. Non. Tout ça c'est bon. Ça fait pas de notre vie. Mais le fondamental, c'est que parce qu'ils savent qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ce qui est fondamental. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Nous attirer. Qu'est-ce qu'on dit qu'il a dit de cette église? Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous frères, dit-il, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre complètement grâce à Dieu parce que nous avons choisi dès le commencement pour le salut. Parce que nous avons été choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La sanctification de l'Esprit. En qui convient de s'appeler parce qu'il a c'est plus nuancé. Mieux que mon Père. La sanctification par l'Esprit. C'est tout un processus. Une évangélique, tu peux peut-être blesser cette idée, mais moi je crois beaucoup au baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience. C'est un brisement. Il faut y passer pour les membres de Christ. Ce n'est pas cette formule. Je vous baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Non. C'est une rencontre personnelle avec le ressuscité. Et chacun de vous devra faire ce que vous l'avez déjà fait. Alors c'est là où maintenant le Seigneur, quand vous parlez du Saint-Esprit, il vous sanctifie jour
rationnellement. Et l'identité, c'est quoi? Ces gens-là ne supportent jamais le péché. Ils ne viennent pas des saints. Mais dès qu'il a trébuché, à la fin de Golgotha. Alléluia. La purification, c'est l'eau de l'âme. Donc il faut, c'est dans des cas, n'êtes pas. Même quand vous avez grondé une personne, quand vous revenez, les trucs vont dire non, non, non. Le temps que tu as utilisé n'est pas digne de l'enfant. Il ne fallait pas. C'est ça. Quand vous péquez et accessible à cela, et vous le ressentez régulièrement, alors vous avez quelque chose de sanctification sanctifiée et vous n'êtes pas mis les élites. Les élites sont différents des chrétiens de nom, ou des chrétiens de la journée du dimanche, des chrétiens de Noël. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la métaphore du serpent. Le serpent peut changer 1000 fois sa peau, mais ce dernier c'est toujours. Et ne soyez pas des ceux-là. Il y a des gens qui sont dans les limites des caméléons. Ce matin, c'était dans l'assemblée des Cameroun. Maintenant, il voit l'après-midi quelque part, dans un agriculteur. Allez le voir l'après-midi quelque part, en haut le matin pour la miasse. Et il est méconnaissable. Et parfois, la maison, c'est plus qu'un lion. Mais à la paroisse, c'est un brebis, c'est un mouton. Ça, c'est la marche du caméléon, il ne faut jamais casser. Un chrétien à qui j'ai cru. Alléluia. La parole de Dieu doit demeurer l'unique boussole de l'Élie. L'Élie attend le dernier jour, comme il s'appelait attend à midi, doit causer avec l'Élie chaque matin. Votre premier ami, c'est la parole de Dieu. Quand vous revenez, causez avec cet ami. Et là, vous allez rester inébranlable dans beaucoup de tribulations. Et la parole de Dieu a posé à la prière qui est comme l'huile qui doit. C'est une humilité. L'huile de Dieu. Et plus tard, dans le psaume 119, verset 86, il y a quoi? Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Oh, je pense que c'est pas ça. Ta parole est tous les jours l'objet de ma méditation. Et toi, tu as été invité à l'engager, mais tu as régné, tu as tes premiers engagements. Tu as beaucoup prié dans ta parole. Toi, je m'en avais dit, ta parole, tu l'as pas mis, il vient sur mon chantier. Mais où est-ce que tu es venu? L'idée de nous, qu'est-ce que tu es venu? Nous avons fait que chaque matin, nous sommes devant les lecteurs. Où est-ce que nous sommes? Et toi, l'évangile, tu dois beaucoup plus broncher parce que le monde n'est pas facile à affronter de temps en temps. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il y a un éveil, le dernier jour ne va être un jour de peur. Et quand lui dans sa lampe, il connaît que le dernier jour, c'est le jour de. C'est le jour de. Sachons discerner les militants. Si nous ne disons pas les militants, c'est très grave parce que la sédition de la rébellion est maintenant en vogue dans notre monde. La sagesse du monde veut nous apprendre un nouveau ordre mondial. Ils ont d'abord lancé la Covid-19, et s'ils passaient les fabrications du soin, ils envoient ça en Chine. Et du coup, ça éclate là-bas. Quel est le plan? Il faut diminuer la population mondiale. Il est sacanien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nourrit tout le monde. Le monde entier. Mais tout ça, c'est la folie du monde. Aujourd'hui, les gens de la Syrie, ils vont commencer à produire à partir de la haine. Mais bien aimé, nous vivons dans la bête est dans l'air, comme l'avait dit par contre. Nos rebelles est allés, ils sont dans la confusion.
Parce qu'il ne va jamais laisser ses élus et puis il ne va pas s'adresser sa politique. Nous sommes à des du gouvernement. Ils ont pensé diminuer la publicité, c'est-à-dire ça se doit avec cette l'église. À réduire les contrôles de ces qui meurent à milliers et chaque semaine. Parce que j'avais prononcé que la flexible c'est nécessaire à la catastrophe. Mais je ne pense pas que les pronostics aient réussi parce qu'ils les ont confondus. Ainsi, nous devons oublier les intérêts. Vous dites, écoutez, je vois. On nous sélectionne pour nous solutionner un projet comme ça. Alors, on dit, mais on entend beaucoup parler des ennemis protestants, tout ça. Grand projet, on vous demande de quel est votre réseau. Oh. Oui, les réseaux, on connaît. Et tel vraiment, il y a monté. Mais quel est le réseau? On dit, vous êtes dans les loges. Vous avez ces questions là. Certains qui vont céder, ils ont les fois. Mais il y a d'autres qui m'ont dit que papa, il est là, mais on me dit, il faut que je choisisse. Il y a la maison qui est là, un bureau climatisé, mais il faut que j'aille dans le lit. Je m'en fous de votre histoire. Je refuse. Alors on dit au vêtement, qu'est-ce que nous pouvons dire hier sur l'invité? Les mots. Mais condamner plutôt. Tous ces choses se font dans l'obscurité. Et maintenant, aujourd'hui, un jour qui ne concerne pas Christ, c'est de l'abomination. Vous allez regarder la couronne de vie après un président qui est pour gagner quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion sont nombreux. Quand vous parlez de l'apostasie, vous parlez des fils de la perdition, les fils de la rébellion, ce sont les mêmes gens. Des personnes qui ont été très engagées dans la foi et devenaient aujourd'hui antichrist. Votre Jésus, mais c'est un sauveur des blancs. Alors qu'on a été battu avec lui, on a pris dans la ligue ensemble, aujourd'hui non, il devient ennemi à changer. C'est l'apostasie. Mais les fils de la rébellion, c'est parmi nous existent. Ils s'opposent à tout. La chorale qui veut